Le Siman Shin Bet dans le Mishnah Brura, Saïf Gimel. Page 172. Alors, Mekaplim, vous l'avez? Mekaplim Kelim. Dans le Shulchan Aruch en haut. Mekaplim Kelim Beshabbat, Letzorer Shabbat. L'Elofsham Bobayam. Donc, on a le droit de plier des habits sur les plis lorsque tu vas l'utiliser pendant Shabbat. Ouais. Pourquoi? Si tu ne vas pas l'utiliser pendant Shabbat, donc c'est en fait une préparation que tu vas faire pour le Yom Chol, et donc c'est un problème de Achana. Donc si tu vas réutiliser cet habit pendant Shabbat, tu as le droit de plier sur ces billets. À condition que quoi? Davka be'adam echad. Seulement si c'est toi seul qui va le plier. Si vous êtes deux à le plier, alors ça va être nira comme un vrai tikkun. Quand on est deux à plier un drap par exemple, l'habit il est bien tendu, le drap il est bien tendu. Alors là c'est assourd. Mais si tu es seul à le plier, c'est mouta. Le talit, c'est quoi ce problème? Ah bah c'est ça, hein, voilà. On y arrive. Je le laisse plier bien. Alors on va voir comment il faut le plier. On va voir. On commence. Dafka be'adam echad. Donc c'est permis si c'est une seule personne qui le plie. Première condition. Deuxième condition, bechadashim. Shadain lonit kapsu. C'est aussi un habit qui est neuf, qui n'est pas passé à la machine. Parce que tout le temps qu'il est neuf, le tissu il est rigide. Et donc ça influe pas en fait de le plier. Ça va pas influer, on va dire, c'est un habit qui va prendre du temps pour se froisser. Donc quand je le plie, ça prouve que je le plie pas pour arranger, on va dire, les froissures qu'il y a par-ci par-là. Troisièmement, les vanim. Troisième condition, il faut que ce soit un habit blanc pour que ce soit permis. Et dernière condition, ve'eno le'achliv, j'ai pas d'autre habit à changer. Si tu as un autre habit, alors laisse cet habit de côté et utilise un autre habit. Parce que sinon, c'est un problème de tircha. Tu es en train d'être toréach, shalol et toréach shabbat. Non, mais moi je veux le plier pas pour l'utilisation irrégulière. Pour ne pas qu'il s'abîme, il se froisse. Alors tu peux le plier, mais pas. Tu le plies de manière. On va voir comment. Shalol kikipou la rishon. Pas rechercher les plis. Oui. Ah, ça, on va voir, doucement. En tout cas, tel qu'on voit ici, hein, pour parler, on va évoquer le talit. Quelqu'un qui a un talit. Si tu le fais pas l'etzorer Shabbat, tu le fais l'etzorer Chol. Ok? Et le problème. C'est un talit spécial pour Shabbat? Ça, on a dit tout à l'heure que non. Même un talit spécial pour le Shabbat aussi, ça marche pas. Ouais. C'est pas bon, qu'est-ce qui marche pas? De le plier pour le Shabbat suivant. On peut le laisser de côté. Alors, on va voir comment on doit le plier. Mais en tout cas, juste, je veux faire comprendre. Pendant Shabbat, en juillet. Ton talit, il est déjà passé au pressing? Oui. Donc ça y est, ça s'appelle plus Khadash, et donc déjà, ça devient un sourd déjà à le plier. Donc là, tel qu'il est écrit ici dans le Shulchan Aruch, de le plier sur ses plis, même si tu es seul et qu'il est blanc, mais comme c'est plus un Begat Khadash, puisqu'il est déjà passé à la machine, ça y est, c'est fichu, tu peux pas le plier sur ses plis. Alors comment on va pouvoir permettre? On va le voir. Mais en tout cas, tel qu'il est écrit pour l'instant, on ne peut pas le plier. Puisqu'il manque une des conditions, il est plus neuf. Il dit Shulchan Aruch, Vim Chaser. Echad mehelu atnaim assour. S'il manque une des conditions, voilà le cas par exemple du talit qui est déjà passé à la machine, ça y est, ça devient un sourd. Ça c'est ce qui est marqué dans la première opinion du Shulchan Aruch. Il nous dit le Shulchan Aruch dans la suite, Veyesh Misha Omer, Delekaplo shelo keseder kipulo harishon, mutar bechol inyan, venir'in dvarav. Donc le Shulchan Aruch il nous dit que lorsque tu vas le plier chez l'eau que c'est-à-dire qui pour la richonne. Soit par exemple, tu vas le plier en diagonale, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas sur ses plis. Ou bien tu vas le plier dans le sens inverse de ses plis, la page toute. Alors c'est pas que c'est-à-dire qui pour la richonne. Donc c'est en fait, tu es en train de faire en fait une tirra dans laquelle il n'y a pas de tikkun. Parce qu'on a dit ici tout le problème de le plier pour le lendemain. Mis à part le fait que tu vas être metakanoto si on est deux. Ok, lorsqu'on est deux, on va bien vraiment le tendre. Donc c'est un tikkun, shalol et tzorer. Et même si tu vas le plier avec une seule personne pour le lendemain, pour le dimanche par exemple, ou pour le Shabbat suivant, c'est un problème aussi de Hachana. Mais là, lorsque tu vas le plier à l'envers des plis, alors c'est pas Asur Mitzad Hachana. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que tout le Isur de Hachana, c'est seulement dans le cas où il y a les deux conditions. Un, que tu es en train de faire une tircha, tu te fatigues. Et deuxièmement, qu'il y a un tikkun. Là, c'est pas Metoukan. Lorsque tu le plies à l'envers des plis, c'est pas Metoukan. Donc tu fais une tircha qui n'est pas metoukanet. Alors le Mishnah Brura, lui, il est posek, dans ce cas-là, que c'est moutar à filo letzorer dimanche matin. Tu as le droit de le plier pendant Shabbat chez l'eau keseder à Kippour,
parce que Keseder Akipoul, c'est assour, mitzad metaken, parce qu'au final, tu vas bien le tendre, etc. Aval shelo Keseder Akipoul, ma'adin, c'est mutar, afilo pour le dimanche matin. Ok? Ça, c'est, donc, comme on a dit, achana, et là, je vais un peu plus développer, le isur de achana, c'est dans le cas où il y a les deux conditions. Un, tu fais une tirra, une fatigue, et deuxièmement, qui est metoukanet. Dans le cas où tu es shelo Keseder Akipoul, il y a une tirra, aval, il n'y a pas de tikkun. Mais on peut trouver aussi le cas inverse pour permettre. Il y a un tikkun dans lequel il n'y a pas de tircha. Par exemple, prendre une chaise. On est on va dire, Seuda Shlishit. J'ai fini Seuda Shlishit. La chaise, elle est à droite. Je vais la prendre, je vais la mettre à gauche. Pour le dimanche matin. Pour le Motzai Shabbat. J'ai le droit ou bien ça s'appelle Achana? Après ça, c'est tircha, mais il n'y a pas de tikkun. Ça s'appelle tircha, c'est la question. Est-ce que ça s'appelle tircha ou pas? Bon, Nagir, Il faut quand même transpirer un peu, non? c'est un passage. Tircha, c'est tircha. Bon, ou à une armoire. Ou bien, par exemple, plein de jeux par terre. Il y a un talit, Alors là, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a tircha ou il n'y a pas tircha? Là, c'est tircha. Ça va prendre du temps. Mais déplacer une chaise, bon, c'est de la rigolade. C'est pas une tircha vraiment. Déplacer une pile de chaises, ou bien, comme on a dit, plein de jeux par terre, ou bien fourchette, tout ce que tu veux, c'est vraiment le balagan. Et tu veux ordonner, là, tu as été métaken, parce qu'au final, c'est ce que tu cherches. Ouais. Et c'est la manière. C'est pas comme plier les plis à l'envers. Là, c'est vraiment un tikkun. Les fourchettes, elles doivent être dans le tiroir. C'est ce que je fais. Mais tircha, il faut savoir, est-ce que tu es en train d'être toréach? C'est quoi l'intérêt de tircha? Tircha. Moi, j'ai compris tircha. Pinchas, demande à Pinchas, il va te dire. Toute la que tu fais, ça s'appelle tircha. C'est le tzorer. Non, justement, non. Tircha, il faut qu'aux yeux des gens, c'est vraiment. C'est transpiré, alors bien un talit, c'est pas transpiré. L'avdafka transpirer. Quelque chose qui va prendre un certain un mahamat skolchio. L'effort de bien un talit, ça prend une seconde et demie. Ça prend quelques secondes. Il faut faire attention, tu vas le plier à l'envers des plis, etc. Dans les. Shelo Keseder Akipoul. Ok, faut pas. Ouais. Ouais, c'est quoi le mieux de faire alors? C'est quoi le mieux de faire? Attends, doucement. Ah, tu veux la faire directement. Non. Ok. Bon, ça c'était une parenthèse, on va dire, pour Achana. On va reprendre ça dans le Mishnah Moura. Alors, C'est pas clair pour moi, c'est quoi tircha? Shimon, il va nous dire la tircha. Qu'est-ce qui est Mougdar comme une tircha? Qu'est-ce que t'appelles une vraie tircha? Déplacer une chaise, c'est une tircha ou pas? Déplacer une chaise, de la mettre de là à l'amener ici. Est-ce que ça s'appelle une tircha ou pas? Ça dépend quel âge tu as. T'es pas jeune, toi. Ouais, d'accord, les deux. D'accord. Ouais, d'accord. D'accord. Ça aussi, d'accord. Mais là, déplacer une chaise. Quel tircha? Ah, c'est ce qu'il demande, d'accord. Pinchas, il te dit, son petit-fils, quand il est chez lui, il a 2 ans, il amène la chaise de là à là. C'est pas vraiment... Apparemment, un tircha dans lequel il y a quand même un certain effort physique. La vérité, j'ai pas vu. De physique, depuis un talit. Moi, j'arrive pas à voir le. Non, comme il t'a dit, là-bas, c'est peut-être concentration. Quand on te parle de tircha, l'avdafka, effort physique. Même quand tu es concentré, comme on le voit dans Ilchot Chol HaMoed, ou la veille de Shabbat, on avait dit, la veille de Shabbat, toute chose qui te demande concentration, c'est déjà Mougdar comme une melacha qu'on n'a pas le droit de faire avant les 2 heures avant Shabbat. Donc on voit que c'est pas d'afka effort physique. Même lorsque tu as un effort de... En fait, en te concentrant sur ce que tu es en train de faire, tu te déconnectes du Shabbat, donc il y a Eser Hadat du Shabbat, et donc ça peut rentrer dans l'agdara de Tircha. Déplacer une chaise, il n'y a ni besoin de concentration, ni d'effort physique. Et par contre, plier un talit, tu fais attention, tu n'es pas en train de plier comme ça. Si même tu le plies comme il a dit Yoel, là, tu le plies, on va dire un peu n'importe comment, là c'est moutard, c'est pas du tout Tircha. Non, tu me fais le geste comme ça, j'ai compris. Non, je le pose en le mettant en En boule, c'est un boule, c'est pas bien. Ah, non, mais en tout cas, comme ça, il n'y a pas de problème de Tircha. J'avoue, c'est moutard ça. Oui, non, c'est ça. En tout cas, mais au final, il a enlevé, il l'a mis en boule, on va dire. Peut-être tu l'enlèves, tu le poses. Et ça s'appelle pas tircha. Tircha, il n'y a ni effort physique, ni besoin de concentration. Le Nikuda et les Rav, si je comprends bien, c'est quand il va le prendre, il va le plier dans les plis bien comme il faut qu'il soit bien. Voilà. Ça, c'est les croix à saut. Là, c'est ce qui est marqué. Là, on voit dans la première DA que lorsque tu les plies sur les plis, comme c'est plus en général un talit qui est Khadash, parce que si Bémet c'est un talit Khadasha, Voilà, un talit Khadasha,
mariage. Voilà, alors celui-là, c'est un Khadash. Il est lavan, même s'il y a des passibles, c'est pas grave. Le robe du Beged, il est lavan. Enno le Akhlif, il n'a pas d'autre talit. Mais le problème, c'est qu'il fait ça pour quand? C'est ça l'histoire. Ça pour Shabbat prochain ou une amitié dans la Ou semaine. pour le dimanche. Donc là, On ne parle d'un Khana que quand il y a une tira. voilà. C'est que je pensais que par exemple, tu as débarrassé une table, enfin, on peut mettre des couverts de la table au-dessus de la chichi, comme on fait, chichi, on fait. Ça aussi, c'est tirra. Ouais, voilà, c'est tirra. Ah, justement, si c'est lever juste une cuillère, c'est pas grave. Mais quand tu vas commencer à voir ta table et débarrasser tout ce qu'il y a sur la table, oui, à la fin, ça devient tirra. C'est pas besoin que tu aies besoin d'être mazia. Ouais, si c'est ça, un couteau, oui, un truc comme ça, c'est pas. Non, non, non. Il faut. On ne prépare pas à table, on ne débarrasse pas à table. Non, pour moi, pour Saouda Révit, il te parle. Ah, réveille. Ah, ils ont enlevé tout ça. Enlever tout ça, c'est assourd, là, c'est considéré comme une tira. Mais enlever une fourchette, bon, je sais pas à quoi ça va servir de lever une fourchette, puisque de toute façon, la table elle est encore toute sale. Sur le principe, oui, si tu as besoin de mettre cette fourchette là-bas, ouais, tu vois, certainement. Moi, on m'avait dit qu'un talit, quand je le pliais à l'envers, et des fois je l'oubliais et je le prenais jusqu'au lendemain. Alors on m'a dit, tiens, ça fait un khana le khol, parce que tu n'as pas bougé le talit. Et le lendemain, je le remettais comme ça. D'après le Mishnah Brura, on va voir que si tu le plies à l'envers, tu peux le faire à philo pour le dimanche matin. On va le voir. Non, mais d'après l'agdara qu'on a dit, oui, c'est moutar. Parce que toi, soit mechin le khol, soit le khana, il faut qu'il y ait deux conditions. Bah oui, mais moi j'ai expliqué ça à le Mishnah Brura. Ah, ok, d'accord. Oui, j'ai juste expliqué le Mishnah Brura. Parce qu'on m'avait dit que c'était assaut, mais d'après ça, c'est pas assaut. Après le Mishnah Brura, c'est moutar. Alors on voit le Mishnah Brura dans la page 172, en bas, Yud Bet. Eli. Alors, Letzorer Shabbat. Alors, il dit le Mishnah Brura, Deim en mekaplim, regelim, shemit kamtim. Si tu vas pas plier ton habit, alors ça a l'habitude de quoi? De se froisser. Donc là, en fait, le Mishnah Brura t'explique pour quelle raison on voudrait, en fait, plier un habit. Pour pas qu'il se froisse, tout simplement. Mais c'est pas ça l'interdit. Il faut... La vérité, je vais introduire. Dans Rachid, dans la Gemara Shabbat, il y a comme une stira. Quelle est la raison, en fait, de plier un habit? Pour quelle on a pas le droit de plier un habit? Dans Rachid, dans la Mishnah, là-bas, il te dit que... quoi? Alors non, justement, ça c'est dans la Gemara qui dit comme ça. Rachid, dans la Gemara, il te dit la raison pour laquelle on n'a pas le droit de plier un habit, parce que tu vas, en fait, être mefachet lekmatim. Tu vas enlever en fait tous les plis qu'il y a. Donc tu vas être metaken ton habit. Ok. Par contre, dans la Mishnah, Rashi il te dit la raison pour laquelle on n'a pas le droit de plier un habit, c'est parce que grâce à ça, ton habit il va pas se froisser. C'est pas tout à fait la même chose. D'un côté. L'inverse d'ici, les frères. Ouais, non. En tout cas, c'est deux choses différentes. D'un côté, il te dit pourquoi tu vas plier pour pas qu'il se froisse. Et dans la Gemara, Rashi il te dit tu vas plier parce que quand tu vas plier, ça va enlever les plis. Alors c'est quoi? C'est une action, on va dire. C'est une ménia, c'est une action passive ou une action active. Il y a a priori une contradiction dans Rashi. Pour quelle raison on t'a interdit de plier un habit? Dans la Mishnah, c'est mashma que c'est pour pas qu'il se froisse. Donc en fait pour l'ishmor à la matzav akayam. Donc c'est un tikkun que tu es en train de faire parce que pour l'instant c'est pas froissé et je le plie dans les plis pour pas qu'il se froisse. Alors que dans la Gemara, Rashi il te dit non. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de plier l'habit, c'est parce que dans cet habit toujours il y a des kmatim, il y a des plis, et en le pliant bien, tu vas enlever ces kmatim. Tu vas enlever. Oui, enfin, tu vas tirer ces kmatim, il n'y aura plus de plis. Au contraire, si tu le mets dans les plis, tu vas pas enlever, tu vas disons, Remettre dans son cas initial, remettre dire dans en son trace. état initial. Voilà. Au contraire. Oui, oui, mais Je le remets à sa base. Il y a des plis. c'est quoi? Qu'est-ce que tu remets? Tu remets les plis à sa base. Donc, quoi qu'il n'y a plus de plis. Donc, c'est enlever les plis. En le tendant bien. Hein? Les plis ou la froissure? C'est la froissure qu'on va enlever. Les plis, on va les remettre à Il y leur a place. pas- Oui, non, pas les plis sur les côtés. Oui, non, mais je parle de la froissure. Ça, mais ça, bon, voilà. Tu as mis un talit. Oui. Il est froissé un peu. Quand tu vas bien le tendre sur ses plis, eh bien, il n'y aura plus de froissure. Donc tu vas être metaken le beged en ce sens que si tu ne l'avais pas bien plié, eh bien, il aurait été froissé. Il serait resté froissé. Maintenant, quand tu vas le plier, tu vas tendre l'habit et tu vas enlever les froissures. Donc tu vas être metaken les froissures. Comme ça, Rashi dit dans la Gemara. Alors que dans la Mishnah, hein, C'est au moins les deux.
Nérac, c'est aussi Alors c'est vrai que c'est les deux, mais il faut décider. Ok, c'est vrai, dans la Metsiout, il y a les deux. Mais alors pourquoi Rashi, il explique comme ça ici, il explique comme ça là-bas, différemment? Alors la réponse, ils disent les Mefarshim, que Rashi, dans la Mishnah, il t'a pas donné la raison pour laquelle c'est interdit de le plier. Rashi, ce qui est dit dans la Mishnah, que quand tu vas le plier, tu vas préserver ton habit pour pas qu'il se froisse par la suite, c'est juste en fait l'habitude pour laquelle on a de le plier. Pour quelle habitude de base on le plie? La signification, il a donné. Ouais. Il n'a pas parlé de la halakha. Du issour. Il y a l'habitude pour laquelle on plie un habit. On a l'habitude de plier un habit pour pas par la suite que tu le laisses en boule qui se froisse. Mais le issour, effectivement, et c'est aussi peut-être aussi, Kolel, ça englobe aussi le fait que tu vas vouloir tendre les froissures. Mais la vraie raison pour laquelle c'est interdit, c'est pas pour éviter que par la suite ça se froisse. Non, c'est justement parce que maintenant tu vas être metaken. Donc en fait, c'est pas vraiment de contradiction dans Rashi. Rashi te dit la raison pour laquelle on a l'habitude de le faire en semaine. Et Rashi, ça c'est dans la Mishnah. Alors que dans la Gemara, Rashi t'a donné la raison pour laquelle le plier sur ses plis, c'est assourd. C'est parce que justement tu es metaken maintenant, pas par rapport au futur, par rapport à l'instant présent. Et c'est un peu ce qu'il a fait le Mishnah Berurah ici. Regardez dans le Yud Bet. Exactement. Et c'est pour ça qu'un Beget Hadash, il est permis de le plier. Pourquoi? Parce que quand il est Hadash, il n'y a pas de froissure. Donc forcément, ce que tu veux faire, c'est pas pour être Metaken maintenant. C'est uniquement pour la suite, que si ton habit Hadash, tu le laisses comme ça pendant 10 heures le Shabbat, il va se froisser. Comme tu veux juste être Shomer à Matzav Kayam, c'est permis. C'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, que lorsqu'il est Hadash, c'est permis. Ok? Et Rashi, juste, il t'a donné l'habitude pour laquelle on avait l'habitude de le plier, mais c'est pas la raison pour laquelle on est interdit Shabbat. Okay. Alors c'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah Yud Bet. Donc Yud Bet on l'a lu, maintenant le Yud Gimel, l'Elov Sham Bobayam, Velachen il dit le Mishnah Berurah, Assour le kapel à talit. On n'a pas le droit donc de plier le talit à falpi chez mitzvah tzitzit kolayam. Ve'achol lit'atef bo. Bien que c'est la mitzvah, on peut mettre le talit toute la journée. C'est une mitzvah de mettre le talit toute la journée. J'ai entendu qu'en Amérique, il y en a qui ont l'habitude de mettre à mincha du Shabbat, de remettre le talit gadol. Ouais, alors bracha, c'est sûr qu'on en fait. Bien, parce qu'il y a eu beaucoup d'heures d'interruption. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'heures d'interruption. Il y a un temps d'arrêt. Tu as enlevé ton talit le matin, tu le remets à mincha, c'est sûr que tu le refais. C'est l'azim ou Sfaradim? Après tout le monde, le Chazonish, il dit qu'il faut qu'il y ait un laps de temps de 3 heures pour considérer que le fait de l'enlever, c'est considéré comme Esser Hadat. Le Rav Ovadia, il dit non. Même une demi-heure déjà, c'est Esser Hadat. À moins que tu aies... Ouais, si c'est passé une demi-heure, même si tu avais l'intention de le remettre, par exemple, tu as enlevé ton talit et tu es monté chez toi à la maison pour je sais pas moi, aller aux toilettes, échanger tes enfants et je sais pas quoi, ça a passé une demi-heure, quoi qu'il arrive, tu dois refaire la bracha. Mais si par exemple tu es parti aux toilettes ici au Beit HaKnesset et tu as remis le talit dans la demi-heure donc qui suit, eh ben tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Ouais. Comme la demi-heure de ce que nous avait dit Rav, quelqu'un qui va au mikvé et quelqu'un qui va au mikvé, qui enlève son talit katan. Alors c'est pas le cas, non. S'il est resté une demi-heure au mikvé, Yoel. Il a fait du sport vendredi ou quoi? Voilà, il est parti à la mer. Allez, il est parti pour 2 heures. Il a enlevé son talit. Et son talit, il a les bonnes mesures, parce qu'il faut savoir que c'est pas tous les talits qui ont les bonnes mesures. Ouais, il faut avoir pour pouvoir faire la bracha. Combien? Non, il faut qu'il y ait... Pas pour soit moutar mikaradine, pour pouvoir faire la bracha. Comme il y a plusieurs chitotes au niveau des mesures du talit katan, alors il faut qu'il y ait une ama, 60 d'après le Chazonish, 60 cm. Moi j'avais avant un talit katan que j'avais été marmire toutes les deux, j'avais cousu, bien qu'ici il y a un V. Il y en a qui disent que le V, on doit commencer à compter la ama à partir du bout du V. Et j'ai vu, si tu vas une ama, c'est d'après le Raphaïm Neh, 48 cm, qu'on peut trouver. Mais si tu vas le Chazonish, 60 cm, du bout du V jusqu'en bas, il faut avoir un truc qui arrive jusqu'au genou. C'est impossible. Alors c'est pour ça que ce que j'avais fait, j'avais donné à une couturière qui me couse donc le V. Non, de toute façon, regarde, si tu ouvres ton talit, de toute façon, il est posé l'un sur l'autre. C'est juste au moment de le rentrer que ça va être plus facile de le rentrer. Ça ne me dérangeait pas. Et j'avais cousu.
Ça, c'est un. Donc, il faut qu'il y ait une ama devant et une ama derrière, à partir du haut du dos. Et à part ça, il faut qu'il y ait une ama de droite à gauche. Ama. C'est combien une ama d'après Rav Chaim? 48 cm. Mais 48 cm, en étant justement être Metzaref. Alors, il y en a qui te disent que quoi? Qu'il faut qu'il y ait de droite à gauche 48 cm. Ah, mais au milieu, il y a le trou. Alors, est-ce qu'on peut associer les 24 à droite avec les 24 à gauche? Ou bien on ne peut pas associer? Pas obligé, parce que le trou au milieu. Il y a un trou au milieu obligé, il faudra. Non, pardon. La question, c'est pas ça. La question, c'est si au milieu, le trou, il va faire 25 cm. Et à droite, j'ai 24 et 24. Comme le chor il est au milieu, il est plus grand que sur les deux extrémités. Il faut office de Afsaka. Alors, il faut que le trou, il soit plus petit que les deux extrémités. Justement, d'après certains, il faut que le trou, tu ne peux associer les deux extrémités que dans le cas où le trou il est plus petit que chacune des deux bordures. Alors, c'est pour ça, moi sur moi, là j'ai un talit qui est... Ah, c'est pour ça les talites Tsemer ils descendent, ils arrivent jusqu'à... Moi il m'arrive là. Je le prends volontairement alors que je les achète quelque part. Moi je pourrais me contenter de taille 6 par exemple. Et alors que moi j'ai taille 7 sur moi. Pour être marvière toutes les chitotes. Et d'après ça, je peux même faire la bracha. Si vous l'enlevez pendant une demi-heure, Si j'enlève. vous le remettez. Ouais, ou bien par exemple si je veux changer de talit katan avant Shabbat. Même une minute ça. Même si c'est un petit temps, Ouais, si je veux changer. Ouais. même si c'est un petit temps, Si c'est un nouveau, tu as un talit gadol sur toi. En plein milieu de la tefila, tu dis quel talit, j'ai envie de le mettre celui-là. Tu dois faire la bracha. Tu n'avais pas la kavana de base de faire la bracha dessus. Tu dois faire la bracha. je vais prendre un talit, quelqu'un il veut me prêter le sien parce qu'il est plus beau ou quoi, Voilà. je vais l'essayer, je vais refaire le bras dessus. Pas pour l'essayer, pour le mettre. Ah, pour le mettre. Oui, c'est un essayer, non. Vraiment pour le mettre. Et quand Nagui on monte à la Torah et qu'on a besoin d'aide parce que la personne a un truc, on fait la bracha, on fait pas. Ouais, c'est bien de faire la bracha. Philo que c'est Irak, c'est... Ah, là-bas... Là-bas, c'est vrai que les Shem Kavod, là-bas. Là-bas, c'est juste les Shem Kavod pour se couvrir par rapport au Tzibour. Alors là-bas, on n'a pas besoin. Par contre, un Birkat Kohanim, comme il a besoin, lui, c'est plus que les Shem Kavod, alors lui, il doit faire la bracha. Un Kohen qui monte à Nessiyat Kapayim, il doit faire la bracha. Mais quelqu'un qui a, il a un t-shirt, il veut mettre un talit, c'est juste pour se couvrir, Kavod, alors il n'a pas besoin de lui de faire la bracha. Alors s'il a ces conditions-là, après l'Igvé ou après la mer, il refait la bracha, Anizat Tzitzit. Voilà. Et en passage du talit Roll au talit Shabbat, Pareil. il faut Pareil. faire la bracha, Non. même s'il n'a pas enlevé pendant longtemps. Il était censé pendant sa vie, pendant la douche de sa vie. il est Ah ouais, censé- mais comme c'est un nouveau talit, alors ça, il doit faire la bracha. Oh, déjà, talit Shabbat. La bracha, condition qu'on ait les bonnes mesures. Que les bonnes mesures. Ouais. Alors, on continue. Yud Dalet. Vous l'avez, Yud Dalet? Be'adam echad. Tout ce qu'on a permis, c'est lorsqu'il est seul à le plier. Aval lo bishne bene adam. Si on est deux à le plier, alors c'est assour. Pourquoi? Mishum de bishnaim, mitpashtim akmatim venira kemetaken mana. De le plier tout seul, ça va être bien. Mais de le plier à deux, ça va être très bien. Et c'est ça le problème. De le plier à deux, ça va être nira kemetaken mana. Bien qu'on n'a pas la kavana ici de vouloir être mefachet lekmatim. On est deux tout simplement parce que par commodité. On est deux, par exemple, on va plier un drap, je sais pas moi. Ou quand on met la table. Non. Quand on la met seule, ça va être moins bien étendu. Non, là c'est pas plié là. Ouais, Ouais. étiré. Non, alors là, ça assourt lorsque tu vas le plier sur les plis parce que c'est nira kemetaken mana. Veim mekapel à la safsal, dino kemekapel bishnaim. Si tu es seul à le plier, mais tu vas t'aider du banc ou de la table, ça va être assour parce que c'est comme shnaim. Ok, tetvav, lonit kapsu. Donc ça, on a donné la définition de Khadash, c'est tout le temps que c'est pas passé à la machine. Il dit, Mishamora les filles, chez Kol, chez Lonit Kapsu, M Kashim, tout le temps qu'on n'a pas encore lavé, il est encore rigide le tissu. Ven Memaharim Likmot. Et donc ça va prendre du temps pour se froisser. Et donc c'est pour ça que, comme il a dit Shimon tout à l'heure, que là, quand je suis en train de le plier, c'est juste pour préserver que ça ne se froisse pas par la suite. Or ça, c'est mouta. Ok? Ven Memaharim Likmot. Ve'en chashuv akipul tikun kolkar ad sheyinira kemetaken mana. Comme je ne le fais que pour préserver, on va dire, la situation présente, c'est mouta. Tout ce qu'on interdit, c'est dans un habit vieux. Tetzaïn, On passe la machine pour considérer comme vieux.
Vieux, ouais, non, passez par là, On peut monsieur. mettre un an comme ça en... Non. Après, il dit Tetzaïn, Velevanim, pour permettre, il faut que ce soit un habit blanc. Pourquoi? Des betzvouim, akipoul, metakanyoter. Un habit de couleur, quand tu vas le plier, eh ben, ce sera considéré comme un tikkun, comme on avait dit. Bon, ça, je ne l'ai toujours pas compris. Apparemment, c'est une réalité de prendre un habit de couleur que je plie sur ses plis. Ça va préserver, on va dire, la couleur de l'habit. À Apparemment. l'époque, les couleurs, elles étaient de certaines matières. Et donc, D'accord. Il dit, mettre le Rav Shlomo Zalman Auerbach que cette halakha aujourd'hui, a priori, elle tombe à l'eau parce qu'aujourd'hui, un habit blanc ou un habit de couleur, il n'y a pas de différence. on peut même les laver Ils ensemble. sont moins imprégnés, ça veut dire Apparemment, voilà, comme il veut dire. Non, elles sont... Au contraire, c'était peut-être. Ah, Moins imprégnés. moins bien imprégné, quoi, tu veux dire. Moins bien imprégnés. D'accord. Avant, la couleur, elle était vraiment, c'était de la couleur. Mais aujourd'hui, c'est, je sais pas, ils mettent des trucs chimiques. Artificiel. Alors à four, Ouais. si à l'époque c'était plus Ça va être préservé. Il y a Alors, l'époque. il y a Aujourd'hui, moins de problème que ça perd la aujourd'hui, ça couleur. bouge pas. Maintenant, tu peux les laver. Non, c'est ça qu'il dit. Aujourd'hui, ça bouge pas. À l'époque, la couleur, comme peut-être on jetait un pot de peinture dessus, je sais pas, alors ça pouvait bouger. Ouais. Donc le fait de le plier, les gens, celui-là, il est en train d'être metaken, son beged, il veut faire attention. Alors, Yud Zayin Veno Lachlif. Dans la plupart des cas aujourd'hui, quand on le plie, c'est pour éviter qu'il se froisse par la suite. Donc on aurait le droit de le plier sur les plis initiaux aujourd'hui. Ah voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça. Dans le Sefer Orchot Shabbat, c'est un rave de Arnof aujourd'hui, c'est le best-seller aujourd'hui du livre Halacha Ashkenaz, dans la Halachot de Shabbat. C'est un rave de Arnof et un autre rave de Romema qui ont écrit ça. Ils disent là-bas que à notre époque, comme on n'a pas l'habitude de vouloir dafka et mefachet les kmatim, et si on plie aujourd'hui un talit, même sur les premiers plis, c'est pas justement pour être mefachet les kmatim, mais c'est pour le ranger dans la pochette. Je veux pas. Soit Bechoubad et pas. Mais khoubad, ouais, c'est juste pour préserver. En tout cas, c'est pas pour être mekamet les. Il te dit aujourd'hui qu'on a le droit. Ouais. Ouais. Vous conseillez ça à l'Echatila? Comme ça, encore une fois. Le mieux de faire. Le mieux de faire, c'est Shelok et Kippoul Harishon. Mais il faut savoir que cette halakha, comme il dit Shimon, on a le droit aujourd'hui. La vérité, c'est pas une halakha que j'aurais dit en public devant tout le monde parce que c'est pas une halakha qui est connue. Mais à le savoir, il faut le savoir. Pas commencer à faire les. Au brotte et de l'autre côté, ça peut s'abîmer. Aval, oui, effectivement. Si aujourd'hui, comment il le prouve lui? Il te dit que si tu le plies, on va dire à la va-vite, tac, tac, même si c'est sur le pli, alors il n'y a pas le inyan ici de Nira Kemetaken. Et donc, Il le replie bien. d'après ça, on n'a même plus besoin. On n'a même pas besoin de le replier à Motsai Shabbat. Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui, le Shabbat matin, après la tfila, tu l'as plié un peu comme chez l'eau Keseder à Kippoul, et donc c'est pas considéré comme un vrai tikkun. Et on a dit tout à l'heure que Achana, c'est seulement s'il y a un vrai tikkun. En plus, il y a déjà les plis, ça nous aide. Si Ça, on prend une nappe, Chazak, comme ça vient uniquement pour t'aider à le ranger dans ta pochette, alors c'est moutard, comme ça il veut dire dans le Sefer là-bas. C'est un chidouche, la vérité, que j'ai vu dans ce Sefer que j'ai pas vu vraiment hier, j'ai pas vu ça, que le Rav Ovadia il ramène cette coula-là, c'est mistaber. Quand tu vois que tout le rayon ici, toute l'idée de ce siman, de ce saïf, c'est d'interdire justement parce que tu vas être metaken ton beged. Or, en le pliant comme ça à la va-vite pour le mettre dans ta pochette, c'est pas le cas. Tu vas le plier, ça va pas vraiment être metaken. Alors tu as le droit de le plier sur ses plis, à filo les tzorech chol. C'est une grande coula, ça. Okay. Alors il dit le Mishnah Berurah Yudzaïn, ve'en no le'achlif. Aval im yesh lo le'achlif beged acher le Shabbat. Si tu as un autre habit à mettre pour Shabbat, bien sûr. Parce que si c'est un beged que tu as pour le chol, alors c'est pas bon. Afal pi she'en yafeh kazeh lo itiro lo le kaplo. Même si tu as un autre habit à pouvoir mettre, même s'il n'est pas aussi beau que cet habit en question, tu as deux belles chemises qui sont réservées pour le Shabbat. La première chemise, elle est vraiment plus belle que la deuxième. Mais la deuxième, tu la mets aussi certains Shabbatot, et bien tu n'auras pas le droit de plier la première chemise. Pourquoi? Parce que ça devient à être une tircha shelo letzorer. Puisque tu as une autre belle chemise de Shabbat, même si elle n'est pas aussi belle que la première, et bien tu n'auras pas le droit de plier la première. Vekol shekan imen da'ato lilbosh klal bobayam de'asur. À plus forte raison, si tu ne veux pas remettre encore cette chemise, que tu n'auras pas le droit de la plier, ça c'est évident. ומכל מקום, ביום טוב שחל בערב שבת, מותר לקפל טליתו כשפושטו, אם היא חדשה ולבנה.
אף שאין דעתו ללבשו בו ביום. והיינו כשעשה עירוב תבשילין, דאילאו אחי, הרי אסור לו להכין לצורך מחר, כן כתב בלי רבה, אבל בחידושי רבי עקיבא איגר הוכיח, דאף בלא הניח עירובי תבשילין, שהרי אם היא סמוכה לשבת. Alors maintenant c'est un nouveau inyan qui va nous faire parler de Achana avec l'histoire de Eruv Tefshilin. Ah, tu es arrivé là-bas, Shimon? Eruv Tefshilin, Daf Tetzaïn, là-bas dans Betza. C'est le Perek Sheni. Ah, mais dans tout le début. Au début du Perek Sheni. Non, pas Achana de Rabat là-bas. Pas cette Achana. La Achana de... Pardon, pas la Achana, l'Eruv Tefshilin, je veux dire. Le din de Eruv Tefshilin. On sait que... Hein? Il dit là-bas à Rama, il ne faut pas faire en plus. Non, toutes ces souguettes là-bas. Je connais là-bas, j'avais été à l'école. Chez Rav Bochko. Non, c'est 4 ans. Ah, alors, le din de Eruv Tefshilin. Lorsqu'un Yom Tov il tombe vendredi, on sait qu'on n'a pas le droit de cuisiner du vendredi au Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Mechin. On n'a pas le droit d'être Mechin Yom Tov le Shabbat. De quelle manière on a le droit de cuire ou de faire autre bishoulim ou achanot les seouda en faisant ce qu'on appelle un Eruv Tefshilin. C'est quoi le principe du Eruv Tefshilin? C'est que le jeudi, c'est un Yom Chol, j'ai commencé, on va dire, à cuire un tafshil qui va être réservé pour le Shabbat. Et donc, ça prouve que quoi? Que j'ai déjà, kivyachol, commencé les tafshilim pour le Shabbat, chose qui va me permettre le vendredi de continuer, entre parenthèses, les bishoulim du Yom Tov pour le Shabbat. Toute la raison pour laquelle on interdit de cuire du vendredi au Shabbat, parce que c'est un zilzoul du Yom Tov au Shabbat. Si tu es mezalzel, on n'est pas, tu fais quelque chose maintenant, l'etzorer, c'est tout le principe de Hachana. Tu fais mezalzel en Yom Tov pour cuire pour le Shabbat. Mais là, on va dire, c'est pas vraiment un zilzoul. C'est derrière Hagav. Comme il a déjà commencé ses bishoulim, je les continue. Alors le fait de continuer, c'est pas grave. Ça, c'est le principe du Eruv Tefshilin. Ok. Maintenant, est-ce que c'est Eruv Tefshilin, c'est bon? Maintenant, est-ce que c'est Eruv Tefshilin? Il vient me permettre quel melachot? Est-ce qu'il vient me permettre toutes les melachot? Ou bien que ce qui est marqué dans la Gemara? Dans la Gemara, c'est marqué qu'avec l'Eruv Tefshilin, les tzorer, ochel nefesh, on t'a permis de cuire, de piler, de toutes choses, de toutes melachot, les vashim, tout ce qu'on veut, toutes les melachot ochel nefesh. Comme ça, le Magan Avraham, il nous dit que lorsque c'est les tzorer ochel nefesh, c'est permis avec l'Eruv Tefshilin, ce qui n'est pas ochel nefesh, c'est assour. Le Mishnah Berurah ici, il nous ramène pas cette chita. Il nous dit qu'on a le droit avec le Eruv Tefshilin de faire d'autres melachot, ouais, pendant Yom Tov, de Yom Tov à Shabbat, c'est ça qui va parler maintenant de Mishnah Berurah. En tout cas, même si c'est pas les tzorer ochel nefesh. Non, mitor, non, non, pas à cause de mitor. Le Eruv Tefshilin, c'est ça, une kula bifnei atzma. Non, même si c'est une melacha, justement. Ça, d'après le Magan Avraham, c'est ce qu'il te dit, mais la halacha, on a dit qu'il n'a pas ramené cette zvara, le Mishnah Berurah ici. D'après le Magan Avraham, qui tiendrait a priori mitor, lui, le Mishnah Berurah, il va plus loin. Il te ramène des chitotes qui te disent que même si c'est une melacha, qui n'a rien à voir avec le ochel nefesh, comme par exemple plier un talit. Le vendredi matin qui est Yom Tov, j'ai fini à la tfila avec le talit, je vais le plier, les tzorer Shabbat. C'est ochel nefesh? C'est pas ochel nefesh. D'après le Magan Avraham, même si tu as fait le Eruv Tefshilin, ça assour. Là, le Mishnah Berurah, il te dit non. Il te dit que plier un talit, même si c'est pas les tzorech nefesh, avec le Eruv Tefshilin, ça marche. D'accord? Ça, c'est ce qu'il ramène en première shita. Il ramène après le Mishnah Berurah une troisième shita, c'est celle du Rabbi Akiva Eiger. Le Rabbi Akiva Eiger, il te dit que quand est-ce qu'on a besoin, bichlal, de faire un Eruv Tefshilin, c'est seulement dans quelque chose dans lequel il y a une melacha. Chose que tu n'as pas le droit de faire pendant Yom Tov, et tu veux le faire maintenant pour Shabbat, alors tu as besoin d'Eruv Tefshilin. Sans cela, tu as le droit de le faire sans Eruv Tefshilin. Par exemple, plier un talit Yom Tov. Tu aurais pu le faire pendant Yom Tov. Tu aurais pu le faire ou pas? Pas pour les tzorer Shabbat. Les tzorer Yom Tov. Plier un pli. On a vu que si c'est les tzorer Yom Tov, c'est permis. Ok. Alors il te dit, c'est vrai que maintenant tu veux le faire les tzorer. Les tzorer quoi? Les tzorer Shabbat. Et il te dit, ah ben, la fal pichen, comme c'est pas moukdar comme une melacha, la preuve c'est que tu vois qu'il y a dans certains cas qu'on te permet de faire cette chose-là en question. Alors on n'a même pas besoin de faire un Eruv Tefshilin dans ce cas-là. Étant donné que le Shabbat c'est une doucha plus grande que celle du Yom Tov, alors il n'y a pas le din de Hachana, même à Tkedekar, qu'on n'a même pas besoin de faire le Eruv Tefshilin.
Ok? Ça, c'est la chita du Rabbi Akiva Eiger. Donc, plier un talit, encore une fois. Je répète, plier un talit du Yom Tov matin au Shabbat, quand le Yom Tov il tombe au Shabbat. Quand le Yom Tov il tombe vendredi, pardon. D'après le Magan Avraham, qui n'est pas ramené dans le Mishnah Berurah ici, non, ça marche pas. Même le Eruv Tafshilin, ça marche pas parce que c'est pas Melachet Ochel Nefesh. Mais on retient pas le Magan Avraham. Ok? Donc, d'après la première chita qui va être ramenée dans le Mishnah Berurah, oui, tu pourras plier ton talit les Tzorech Shabbat, bien que c'est pas Tzorech Ochel Nefesh. Au final, tu as fait un Eruv Tafshilin qui te permet pas seulement Ochel Nefesh, même toutes les autres choses. Alors que la deuxième chita qui est ramenée dans le Mishnah Berurah, c'est le Rabbi Akiva Eiger qui te dit que toute Melacha qui, pendant Yom Tov, tu aurais pu le faire dans certaines conditions, donc c'est pas une vraie Melacha, alors tu n'as même pas besoin des Eruv Tafshilin. Oui, badaï. Smucha, si Yom Tov ça tombe vendredi. Non, si Yom Tov il tombe vendredi. Si Yom Tov il tombe jeudi, il n'y a aucun problème. Ah, pardon. Ah, non, si Yom Tov il tombe vendredi, c'est Asur Mitzad Achana. Il n'y a pas de zilzoul. Parce que quand tu vas plier ton talit, ouais, tu n'es pas en train de faire une melacha qui va être mezalzel, qui va mépriser, on va dire, le Yom Tov. Parce que tu vois que plier un talit, c'est pas quelque chose qui est tellement grave. Tu vois qu'il y a pas... D'après Rabbi Akiva Eiger, il n'y a même pas besoin de Eruv Tafshilin. Donc au final, les deux déotes qui nous ramènent le Mishnah Berurah, c'est soit pour plier un talit, tu as besoin du Eruv Tafshilin, soit tu n'en as même pas besoin. Et du Mishnah Berurah, c'est machma qu'il est posé comme le Rabbi Akiva Eiger, qu'on n'a même pas besoin du tout de faire le Eruv Tafshilin. Comme c'est marqué dans le Sharat Sion Kav Gimel, il ramène Bistam le Eruv Tafshilin au nom du Rabbi Akiva Eiger, qui n'a même pas besoin de Eruv Tafshilin. Pour cuisiner, je les oblige. Hein? Ouais. Sous une manière permise. Tu peux le faire pour le Shabbat, pourquoi? Parce que c'est le couchage supérieur. Donc ça, on peut dévier aussi sur préparer le Sefer Torah. C'est dans la parashat Shemot. Et le Shabbat, on est dans Vaet Hanan. On ne va pas attendre le Shabbat matin. Et là, le vendredi après-midi, le Gaba, il est ici, il n'a rien à faire. Il veut préparer. C'est bidiouk le cas. C'est pas Ochel Nefesh. D'après le Magan Avraham, on est bloqué. Mais on a dit, le Mishnah Berurah, il n'a pas ramené ça. Donc, d'après la première déa du Mishnah Berurah, tu as fait un Eruv Tafshilin, toi? Oui. Tu peux te baser sur le Eruv Tafshilin. Tu as fait un Eruv Tafshilin, toi? Non. D'après lui, non. Alors que d'après Rabbi Akiva Eiger, même si tu n'as pas fait d'Eruv Tafshilin, tu as le droit de déplacer. Parce que on aurait pu Shabbat le déplacer dans un certain cas. Ça prouve que ce n'est pas une vraie melacha. Ah, mais alors, si je fais mon Eruv Tafshilin pour cuisiner, Ouais. il est valable pour action. Pas d'après le Magan Avraham. D'après le Magan Avraham, c'est que pour le Ochel Nefesh. Mais comme on a dit, le Mishnah Berurah, il n'est pas posé avec le Magan Avraham. Donc si toi, Pinchas, tu as fait ton Eruv Tafshilin pour cuisiner, tu pourras plier ton habit, les tzorech, le talit pour la paracha, dresser les draps, la couverture sur le lit. Tu as fini de dormir le Yom Tov le matin, pour le Shabbat matin, avec ton Eruv Tafshilin. Mais on a dit, la halacha, a priori du Mishnah Berurah, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire l'Eruv Tafshilin, puisque c'est quelque chose qui n'est pas vraiment considéré comme une melacha, étant donné que tu aurais pu le faire le Yom Tov dans certaines conditions permises. Donc ça prouve que ce n'est pas une vraie melacha. Or le Mishnah Berurah, il est posé qu'a priori comme le Rabbi Akiva Eiger, qui te dit que dans ces cas où ce n'est pas une vraie melacha, il n'y a même pas besoin d'Eruv Tafshilin. Elle est quand même un peu surprenante, la Pourquoi? avec le Eruv Tafshilin, tu pourrais faire n'importe quelle melacha. Là, au contraire. Non, Contraire. pas du tout, Contraire. Tu peux rien faire que Ochel Nefesh. Ah oui, le Magan Avraham, non. C'est qui dit oui? Le Rabbi Akiva Eiger. Non, ce qui est surprenant, c'est que si on ne prête pas la patate de Rabbi Akiva Eiger, Que quoi que? c'est le couchage supérieur, Shabbat. Nahon. Tout ce qui est interdit, Mechil, c'est pour en tirer un zizou. Pourquoi? Parce que la couche du jour est plus importante que la couche du climat. Mais quand c'est l'inverse, Lui, il te dit dans la Gemara, on a vu les Eruv Tafshilin que par rapport au Ochel Nefesh. D'ailleurs, nous, laquelle par rapport à ce qu'il y a marqué dans la Gemara. On ne peut pas nous se permettre de permettre encore plus. Au final, il y a quand même une certaine zilzoul par rapport. C'est vrai que Yom Tov, c'est une darga en dessous. Alors, au final, Yom Tov, c'est quand même Kadosh. Enfin, Kiddush, c'est une mise à minute. De cuisiner de Yom Tov à Shabbat, bon, ça c'est une melacha, ça. Ça c'est une melacha. Non, moi qu'est-ce que j'ai dit en fait? J'ai dit une melacha dans laquelle tu aurais pu le faire Shabbat. C'est pas vraiment ça qu'il dit le Rabbi Akiva Eiger.
Regarde, peut-être tu veux me donner dans les mots. Il donne une agda un peu. Il y a la Metifta ici? Je crois qu'il ramène dans le Rabbi Akiva Eiger. Dans le Mishnah, De Metifta. Comment il me dire auto ici? Yatzach Shavata. La vérité, c'est que le Rabbi Akiva Eiger, il ne dit pas ces mots-là que j'ai dit moi exactement. Il dit Mutar litroach miyam tov le Shabbat bidvarim she'en behem srach melacha. Que ça ne ressemble pas à une melacha. C'est stam de chumrot qu'on a voulu dire. Plier un habit, c'est pas une vraie melacha. C'est un truc comme ça qui peut peut-être maritaïn, on va dire. Ça peut ressembler à tikkun mana, metaken. Alors que Bishul, c'est une vraie melacha. C'est vrai que Yom Tov, tu aurais pu le faire. Finalement, c'est une melacha. Tu as besoin. Voilà. Tout ce qui est qualifié de vraie mélacha. Non, exactement. Non. Ah, donc là, c'est pas Srar Melacha, donc c'est pas. C'est pour ça que là, dans ce cas-là, il te permettra de. Sans Eruv Tafshil. On n'aura pas le droit de préparer un Sefer Torah qu'on a lu au Shabbat. Ah, on va se mettre. Achana. Je remets sur 2 pages. Je remets au début de la paracha avec la page avant. Réponse, c'est Achana. C'est bisou qu'Achana. Alors, et c'est qui permet de faire toutes les mélachotes avec le Tachili? Ah, c'est la chita du Eli Araba. C'est ce qu'il ramène là dans le Mishnah Berurah. On va le lire maintenant. On va le lire ensemble. Regarde sur la page de gauche, deuxième ligne dans le Mishnah Berurah. Ou Mikol Makom. Beyam Tov, Shechal, vous l'avez? Ou Mikol Makom. Beyam Tov, Shechal, Be'erev Shabbat. Mutar le kapel talito, keshe poshto, imi chadasha velevana. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Un Yom Tov qui tombe donc le vendredi, on aura le droit de le plier, si elle est chadash, avshen da'ato lelovsho babayam, même si c'est pas pour le remettre dans la journée. Ve'ainu keshe asa eruve tafshilin. Deila vachi sans eruve tafshilin, ari asur lo leachin et tzorech machar. Ken katav Eli Rabba. Donc le Eli Rabba il te dit avec le eruve tafshilin, tu peux faire autre melacha, autre que le ochel nefesh. אבל בחידוש רבי עקיבא איגר הוכיח דאף בלא הניח עירובי תבשילין שהרי אם היא סמוכה לשבת. J'ai dit que le Mishnah Berurah il n'a pas ramené le Magen Avraham. Non, si le Yom Tov il est Samoucha Shabbat, s'il est tombé vendredi. Oui, le Yom Tov. Non. Non, ici, c'est pas la kavana ici. Dans le Rabbi Akiva Eiger, c'est marqué qu'il faut que le Yom Tov il tombe le vendredi. C'est vrai que dans les mots ici, his moucha. Hein. Comme ça, c'est la. Dans le Rabbi Akiva Eiger, comme ça, c'est marqué. Il moucha, quand même que le Yom Tov il est samour. Ok, c'est bon? Allez, on continue. Le Mishnah Berurah Yotret. Mutar bechol inyan. She'en nekipul ze shum kiyum. Ve'en kan metaken klal. Il te dit, comme ce kipoul, de quoi on est en train de parler ici? On est en train de revenir sur ce que le Shulchan Aruch il nous a dit. Que de plier un habit à l'envers, alors c'est pas considéré comme un kipoul. Il dit le Mishnah Berurah, en nekipul ze shum kiyum. Ve'en kan metaken klal. Alors pourquoi El Noshum Kiyum? Pourquoi El Noshum Kiyum? Parce qu'il te dit que comme Motzei Shabbat, comme tu l'as mis à l'envers, Motzei Shabbat, tu vas le refaire. Tu veux pas que ça reste comme ça. Ou bien le dimanche matin, tu vas l'utiliser. Ouais. Donc c'est quelque chose qui ne va pas rester tel quel. Alors dans ce cas-là, c'est moutard de le faire Shelo Kesedar Kippur, donc c'est pas considéré comme Mechin. Que Non, mais il peut avoir une affaire. Afilo le tzorech chol, tu as le droit de le faire. De plier un habit à l'envers, tu as le droit de le faire, même si c'est pas pour l'utiliser dans la même journée. Même si c'est pour l'utiliser le dimanche matin. Alors il y en a qui vous la pliez pas dans les plis ou à l'envers. Ouais. Vous le mettez dans votre sacoche et le dimanche vous pouvez l'utiliser. Exactement. On va voir. Attends, tu veux me ramener le Metifta là-bas? Excuse-moi.
Tu sais, les fusées comme si maintenant c'est pour Shabbat, c'est une semaine comme ça. Je l'oublie, je le laisse dans la pochette, c'est une semaine. Donc en fait, si tous les Shabbats j'oublie comme ça sert à rien. Non. Ah voilà, Bédiou. Si C'est tous bien. les. Voilà, un Shabbat, un talit qui est réservé au Shabbat, 2 Shabbats en Shabbat. Et voilà que toutes les semaines, il le plie à l'envers. Et il oublie. Il n'a rien fait du tout. Ouais. Hein. Parce que ce qui poule, là, il a un kiyum. Ok? Il a un kiou. Bah oui. À la fin, il va rester. Ah, parce que c'est ça qu'il fait tout le temps. Parce que là, quelqu'un qui va le remettre, ce talit, le dimanche matin, Ouais. il va l'enlever son kippoul, et une fois qu'il va terminer cette fille-là le dimanche Alors, matin, normalement. il va le remettre à l'endroit. Donc tu vois que le kippoul que tu as fait, il n'avait pas de kiyum. Si par contre c'est un talit shabbatique, qui va mettre à tu écoutes cette halakha, un talit shabbatique, que tu as plié à l'envers, et de Shabbat en Shabbat, tu le plies à l'envers. Tu dis c'est marqué ici dans le Shulchan Aruch, alors c'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il explique le Mishnah Berurah, la raison pour laquelle c'est moutar, c'est seulement parce que ce qui poule là tel qu'il est, il va pas rester tel quel. Soit parce que Motzei Shabbat, tu vas le défaire et tu vas le mettre à l'endroit. Soit parce que dimanche matin, tu vas l'utiliser et après tu vas le remettre à l'endroit. Mais en tout cas, ce qui poule tel quel jusqu'au Shabbat suivant, il va pas rester en place. Mais si c'est un Shabbat, un talit shabbatique, et tous les Shabbats tu le mets à l'envers, alors il a un kiyum ce qui poule. Et donc c'est fichu. Non, si tu le mets à l'envers après monter Shabbat, tu le plies. Oui, à moins que Motzei Shabbat, tu le remettes à l'endroit. Il le met dans la talit, il l'oublie jusqu'à la semaine prochaine. Mais sans oublier, il y a des gens qui vont lire le Shulchan Aruch, ils peuvent se tromper en disant voilà, c'est marqué chez l'eau qui est Seder qui poule, c'est moutar. Et donc moi, je vais tous les Shabbats, je vais le faire à l'envers, c'est tout. Il y a plus maintenant dorénavant mes plis c'est à l'envers. Ouais, non, c'est lui, c'est un pli normal maintenant. C'est pas, tu vois que c'est quand même pas vraiment, c'est à l'envers. Et ça, c'est comment c'est bon, c'est pas Malgré tout cela, c'est à son. Ah, qu'est-ce qu'il doit faire de ce type-là? Il est obligé, comme tu as dit, de Motzei Shabbat. Non, mais non, il oublie. De le défaire. Chaque fois, il l'oublie. Il met la pochette, après ça reste dans le truc. Tout le monde fait ça. Et quoi, Motzei Shabbat, il ne réouvre pas Celui qui a un talit de Shabbat. Si on l'a plié logiquement à l'envers, il est quand même bien plié, même si c'est l'envers. C'est vrai, il est bien plié. Ouais, on laisse le ça met, sourd. C'est fini, on le laisse jusqu'à Shabbat d'après. Mais c'est sa source, ça. C'est le coup de la main, ça. Ça, ça, son. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Oui, sourd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la fenêtre de Arnoff, là, qui expliquait que Oui, il dit aujourd'hui que de toute façon, on le plie aujourd'hui à la va-vite. Ça, d'après cette coula-là, il faut même essayer de plus approfondir cette coula, parce que ça, c'est... même si c'est Quel coup là, j'ai pas compris. bien, mais c'est de sorte à ce qu'il ne se croise pas par la suite. C'est pas pour mettre Metaken sur des plis existants. C'est pour sur des Ouais, mais pourquoi tu as recherché Dafka les plis? Moi, j'ai recherché des plis. Parce qu'on a dit c'était plus facile. Pour ranger, s'il veut le ranger. Ouais, comme mais ça. plus facile, alors c'est Dafka sur les plis, mais là, il le plie à l'envers. Là, il parle du cas où je le plie à l'envers. Je sais pas de quel coup là vous parlez. Ou bien même à l'endroit, pardon, à l'endroit. Tout à l'heure, on a dit que même à l'endroit, tu as le droit de plier un talit pour le ranger dans la pochette. Pourquoi le coup là? Pour le 1, C'est quoi la coup là? la coula, parce que ici, tu n'es pas mis de kaven à vouloir être méfachette. Ah, juste tu plies. Juste pour le ranger, pour pas qu'il se froisse. C'est moutard cette coup là. D'après ça, tout est moutard. Tout le problème, c'est Dafka dans le cas où la personne, elle va montrer comme quoi elle fait attention à ce... Mais personne ne Attends, mais c'est Dafka si c'est un Beged Hadash. Si c'est un Beged Yashan, c'est assour, quoi qu'il arrive. Même d'après cette coup-là. Non, attends. Attends, non, tu sais quoi, je vais pas dire de bêtises, il faut que je vérifie ce qu'ils disent. On n'a pas ici le Chod Shabbat. Je vais... Pas ici. Shabbat. C'est possible. Ça, c'est Dafka qu'on me fait sur les plis. Ah, laisse tomber, je sais pas si je vais rechercher maintenant parce que ça va me prendre du temps. Ah, justement, je vais voir, est-ce que cette coula là qu'il a dit le Rav de Hanof, est-ce que ça vient permettre le principe de Achana ou bien même le problème de Tikkun? C'est ça que j'ai envie de vérifier. Nafkamina par exemple, si c'est un habit, un talit vieux qui est déjà passé à la machine, on a dit que c'est assourd. Mais voilà, maintenant il te dit, écoute, je le fais à la va-vite pour le ranger dans ma pochette. Est-ce que aussi ça va être assourd ou bien non? On peut dire que peut-être tout ce qui t'ont permis là-bas dans le Sefer, c'est Dafka Mitzad Achana, que c'est pas un Tikkun que tu es en train de faire. Ça prouve que tu le fais vite comme ça. Donc Mitzad Achana, tu as gagné. Avant le Mitzad le Maritain, que c'est un vieux Begen, et que c'est Nira'a Kemetaken, alors de toute façon ça va être assourd. C'est ça que je suis mis tapé. Bon, on va laisser cette Nekuda pour présentation de mercredi, je vais vérifier. Attends, donc je voulais lire ce passage. Katav Bedaat Torah.
Dans la Torah, c'est un qui s'appelait le Rav Shvadron. Ouais, le vrai, je pas dans Alors, il y avait le Rav Shvadron qui était le Maguide, tu l'as connu? Alors, pas lui, son grand-père. Son grand-père, il a écrit un livre de halakha. J'ai la barbe blanche, mais quand même. Alors, le Da'at Torah, il écrit chez Davka Betalit chez Lofsha Kol Yeme Hashavua. Tout ce qu'on t'a permis quand tu n'es pas dans le Kippoul, c'est-à-dire tu as fait le Kippoul à l'envers, c'est seulement un talit que tu mets pendant la semaine. Ah ouais. Pourquoi? Chez les Machroad, comme on expliquait, que le lendemain, Yekapla Keseder Kippulo. Comme tu vas défaire le pli que tu as fait pendant Shabbat, le lendemain tu vas le mettre sur toi et tu vas le remettre dans le Kippoul que tu as fait donc, de base, quoi. Donc ça c'est première kula. Vechen, im mishtamesh betalit beshabbatot levad. Un talit shabbatique. Moutar, dans quel cas? Kesher choser ou mekaplo yafé b'motzei Shabbat. Voilà. Il faut le replier bien motzei Shabbat pour montrer en fait que le kippoul que tu as fait, c'est pas un bon kippoul. Aval, betalit she'eno mishtamesh ba mi Shabbat le Shabbat. Un talit que tu ne vas pas utiliser de Shabbat en Shabbat. Ve'eno Donc c'est un talit de chol. non. Même pas. Mais il va même pas ni en Chol ni en Shabbat. Il va l'utiliser une fois par je sais pas combien. Ve'eno choser ou mekapla karaoui. Bekol motzei Shabbat. Ah, ou bien par exemple, il est parti dans un Beth Knesset. Il a été invité un Shabbat. On lui a donné un talit du Beth Knesset. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va plier le talit. Comment? Shelo keseder akipul arishon. C'est assourd de plier comme il faut. Donc lui, il va vouloir le plier. Shelo keseder akipul arishon. Alors? Mais lui, le problème, c'est que il sera plus là. Ça y est, il a été invité à un Shabbat. Il rentre chez lui après. Donc là, dans ce cas-là, Shelo Keseder Kippulo Rishon, ça marche pas. Puisque le Mishnah était dit, quand tu le plies à l'envers, c'est moutar, parce que El no kiyum. Mais dans ce cas-là, il y a un kiyum. Qui est après quelqu'un qui va le réutiliser après, c'est pas moi en tout cas. Moi en tout cas, quand j'ai fait quelque chose, va savoir maintenant. Peut-être qu'il y a personne qui va l'utiliser, même si quelqu'un va l'utiliser, moi j'ai fait quelque chose qui va rester en place. Si tu es sûr, hein, Dans ce cas-là, ça va être assaut. Alors, c'est quoi sa solution lui alors sa solution à lui, C'est un bisayon. J'ai le souvenir qu'on l'aurait dit toujours comme c'était draché. Tout le monde utilisait toujours utilisait la méthode du concept. Et il y a Gabay. essayer de replier exactement comme. Keseder Kippulo Rishon. Ben, c'est assourd. Non, on a dit tout à l'heure qu'il y a certains qui sont mékélim de plier, pas seulement d'aller du Beth Knesset. Même toi, de le plier bien, c'est moutar. D'après qui? D'après le Rav Toledano et le Rav Messas. Eux, ils disaient qu'ils avaient l'habitude au Maroc d'être mékel, comme on avait vu dans le Beth Yosef, sur un certain Sefer, le Kolbo, qui disait qu'à notre époque, il n'y a plus cette coula-là. Tout ce qu'on était makpid, c'était à l'époque, qu'ils le mettaient dans des pressoirs. Que chaque pli, il faisait vraiment attention. À notre époque, on ferait, même si c'est sur les plis, c'est plus par commodité qu'on va le plier sur les plis. Mais bon, le Rav Ovadia, il a dit qu'il vaut mieux éviter de faire cette coula, puisque le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené cette coula-là. Il t'a dit que c'est interdit de faire suivant le Kippoul Arishon. Donc tout ce qui est Keseder Kippoul Arishon, c'est un problème. Donc, comment eux, ils se permettaient de faire Kippoul Arishon? C'était peut-être comme un message, c'était des trucs marocains. S'ils le faisaient, ok. Alors Serouya, c'est un Marocain. Hein. Peut-être qu'il avait l'habitude d'être méken. Non, mais pas Mistaber, lui, il va faire comme le Mishnah Boral. Même quand les fidèles y est pas forcément bien, il y avait bien sur les. Bon, alors peut-être là-bas, hein, c'était des talits qui étaient souvent utilisés. Et donc même. Ah, mais même. Non, mais même. El no kiyum, c'est ça que je voulais dire. Même le dit de El no kiyum, c'est Dafka, si c'est Shelo, que c'est dire Kippoul Arishon. Bah oui. Micho sait, il dit Rav Ovadia, Yeshua le Milismor. Aval toi, ici, il vaut mieux éviter, quoi, on va dire. Pour toi-même aussi, il vaut mieux. Alors, on avait un boule. Comment vous allez l'utiliser qu'une fois à la synagogue, vous allez retourner chez vous. Comment vous le pliez pour qu'il. Voilà, laisser en boule, c'est un problème. C'est un bisayon. C'est une. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cette halakha? De le laisser en bois? Tu le plies pas de manière exacte. Mais c'est pareil, tu vois. C'est la différence avec celui qui plie à l'envers. Voilà. C'est pas exact. C'est un kiyum. C'est un kiyum parce que c'est d'après ce qu'on dit là. S'il reste toute la semaine comme ça, c'est un kilo. La benzène dit Moufouach, c'est un bisayon. C'était comme ça, t'as en boule et les. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui?
Eh ben, tout simplement, Motzei Shabbat, il le défait. Il n'est pas là. Ah ben, il donne au gabaï. Et il y Bah. avait 50 personnes qui voulaient être à Ah, et Motzei Shabbat, ils ne reviennent plus. Voilà, il sert à rien de donner au gabaï. Non, c'est une vraie. Non, que le gabaï, lui, il le fasse chez le Keseder Kippoul, avec l'intention de le défaire pendant Motzei Shabbat. C'est de l'attaque. Il y a quelque chose, il y a 40 Ben, c'est pour ça qu'il est payé. C'est pour ça qu'il est payé. Ah non, 40 personnes qui viennent lui donner son palette, le gaba il va Mais non. démissionner. Je suis pas C'est moi, pas légal. je suis pas le seul, je fais plus la synagogue, mais je suis pas à vos dispositions. Je vois pas de coup là ici. On voit la halakha là-bas, je revois chez le maître. Où ça là-bas? Je le renvoie là-bas, je le renvoie au gabaï. Je vais mettre la halakha qui est Je pense que Rav Serouya, il doit savoir. Peut-être maintenant les Gabéim, ils faisaient pas le Da'at Atzman. Ou peut-être ils étaient somrim sur le minag laquelle, tout simplement. Enfin, le minag qui ramène. Hein? Au nom de pli, dans la définition des. Ouais, Yachar. Hein? Sur le Kippour. Yachar, pas Yachar et ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit peu quelque part. Tout le monde plie quoi qu'il arrive. Ah, C'est très rare qu'il y a des gens qui rapportent jusqu'à la fin de Shabbat comme ça. déjà, si le talit il n'est pas passé à la machine, c'est moutar, on a dit. Ouais. Mais imaginons. Ah, mais ils ont tous passé à la magie. Qui est-ce Ouais, il n'est pas passé à un an. Quoi, ça, il est neuf. Il est neuf? Un an. Parce que le truc, la tara, machin, etc., tu mets la machine. Toute la couleur qu'on voit ici, c'est seulement si c'est chez l'eau Keseder Kippour Rishon. Et auquel cas, on permettrait, dans ce cas-là, donc si c'est chez l'eau Keseder Kippour Rishon, à Philo les Tzorer Chol. C'est la seule couleur qu'on voit ici. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez comme question? On est au Beta Knesset et il a besoin de le faire. À moins de se baser sur le minag, quoi, c'est tout. Ou le colbo. Hein, c'est, le minag, c'est le kolbo. Ah, le minax, c'est le colbo. Ouais, il se base sur le kolbo. De te dire qu'à notre époque, il n'y a plus cette halakha-là. On a dit, le Rav Ovadia, il dit que... Alors c'est possible maintenant, peut-être, d'émettre le minag aujourd'hui, il y a choliot, que les gens dans les Beit Knesset, les Gabaïm, comme c'est des talitot de Tzibour, alors ils ont l'habitude de dire, allez, tout le monde le plie, c'est-à-dire qu'il pour Rishon. De se baser sur ce minag dans le Beit Knesset, puisque c'est talitot de Rabim. Comme vous dites, sinon après, ça va être une... C'est fort. Non, on ne peut pas après... Peut-être dans les makom Tzibouri, on se base sur ce minag d'Etmekel. Apparemment, ça doit être ça. Et Rav Moshe, qu'est-ce qu'il dit lui aussi? Il dit que on n'est pas sur le colbo. Ah ouais, il y a la même chose. Ok. C'est des synagogues, quoi. Tzibour, vous imaginez les grandes synagogues, le gamin il va payer 50 au sens de la tête. Les gens ils sont tous invités à Paris, à la Victoire. Ils ne portent pas, alors ils prennent la synagogue de Talet. Après que le gaba il va se payer de 40 ou 50 Talet, donc ça. Non, ça c'est le Icaradi. Non. Apparemment, ils doivent se baser sur ça. Sinon, en temps normal, il faut pas le faire sur le pli. Il n'y a pas l'envers. Et Une fois nous, dans c'est le ça. Shabbat, on le ressort, on le replie. Ou bien, c'est un talit qui n'est pas shabbatique. Que dimanche, tu vas l'utiliser, après, tu peux le... Allez, on Oui, continue. en fait, dimanche c'est comme au Shabbat, il va le replier. Non, dimanche, c'est Voilà, comme il ça. va le replier. Maintenant, et ce que je voulais rajouter, Veim bekol Shabbat mekaplo beinyan acher gamkan mutar. Ah, et il te dit, si c'est un talit shabbatique, et il a pris la lacha, il dit voilà, quand tu le plies pas sur son pli, c'est mutar. Chaque Shabbat, il change. Et chaque Shabbat, alors, si chaque Shabbat, il le fait à l'envers, c'est assourd parce que c'est devenu son pli. Mais si maintenant, à chaque Shabbat, il change, un Shabbat, il le plie dans la longueur, l'autre Shabbat dans la largeur, l'autre Shabbat dans la diagonale, après il reprend la longueur, il change à chaque fois, alors c'est C'est bon. moutarde. Et donc ça reste pas les cubes. Non, ça reste pas l'équipe. Du Shabbat en Shabbat, s'il n'utilise pas le chol, ça serait assourd de plier chaque Shabbat à l'envers, même si tu le replies à l'endroit le lendemain. Non, si tu le replis, si tu le replis à l'endroit, ça c'est bon, ça c'est le tranquille. problème. Ouais, voilà. Là, ce qui parle ici, c'est dans le cas où tu vas pas le replier le lendemain. Ouais. Ouais. Allez, on continue. Et c'est jusqu'au lendemain ou ça peut être encore mercredi Ouais, même mercredi. Ah ouais. Avant Shabbat, moi. Ouais, avant Shabbat. Allez, Yotret. Donc on a dit, Mutar bechol inyan, she'en ekipul ze shum kiyum, ve'en kan metaken klal.
Donc quand tu le plies à l'envers, donc c'est pas considéré comme un kipoul chez Yeshlokiyu, mais donc c'est pas metaken, donc c'est mutar. Ul fichar, mutar afilu en bo echad me'elu arba'a pratim. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, on a le droit, donc, même s'il manque un des pratim qu'on a vu plus haut, va afilu en da'ato le'lofsho bo bayom. Donc même si c'est un beget qui est yashan de machal, ouais, mais je le fais avec l'intention de quoi? De le défaire le soir ou le lendemain, alors tu auras le droit. Après Yotet, venir in dvarav. Donc on a dit, si tu le plies à l'envers, c'est moutar. Vechen satmu achoronim ledina. Comme ça, on est posé qu'à la chalemase. Ou mikol makom. Regardez ce qu'il dit maintenant le Mishnah Berurah. Mi sherotze leachmir al atzmo shelo lekapel klal vadai adif. Oh. Alors là, c'est qui? Machatit shekel. Le machatit shekel, il te dit, si tu veux être mahmir, de ne pas du tout le plier, même à l'envers, c'est sûr que c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que lui, il comprend, ce machatit shekel, qu'il y a une machlokat entre le stam et le yesh. Regardez bien dans le stam, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Mekaplim kelim chadashim, si c'est blanc, chadash, eno leachlif. Ouais? Vient le yesh misha omer, il te dit non. Sache que si c'est à l'envers, alors c'est moutar. Mashma, en tout cas du stam, que si tu le plies à l'envers, c'est pas moutar. Comme ça, le machatit shekel, il comprend que c'est une machloket entre les deux. Entre les deux déot dans le Shulchan Aruch, et donc il est possède comme la déa rishona du Shulchan Aruch. Sur ça vient le Rav Ovadia, il répond, il te dit non. Il te dit, il y a deux réponses à ça. Premièrement, sur le yesh mishomer à la fin du saïf, il y a écrit venir in dvarav. Comme il te dit nir in dvarav, mashma qu'il est possède comme la deuxième shita. À la fin du saïf. Nir in dvarav, mashma qui vient être possède comme le yesh mishomer. Et deuxième raison, c'est ce qui est marqué dans le Sefer Bet David. Le Bet David, il nous donne un grand klal. Un klal qui nous dit comme ça, que lorsque dans le stam, il a juste recopié le din de la Gemara, et que le yesh mishe omer vient nous rajouter un complément à cette halakha qui n'a pas été évoqué dans le stam ou dans la Gemara, on a le droit d'être possède comme le yesh mishe omer, même si ça n'avait pas été écrit ici, venir in varav. Si dans le stam, je te dis, kli sheni par exemple, je dis n'importe quoi, kli sheni eno mevashel. Point. Veyesh mishe omer, que si c'est au soleil, c'est moutar, par exemple. Alors là, il te dit, mais du fait que le stam, il t'a pas dit qu'au soleil, c'est moutar, machma qui t'a pas fait la différence. C'est juste ça ou pas? Le Bet David, il te dit non. Puisque dans le stam, il a juste dit le klal de la Gemara, klisheni no mevashel, et le yesh mishe omer, il vient te rajouter un prat, un détail qui n'a pas été écrit dans le stam. Dans le stam, c'est pas écrit klisheni no mevashel, afilo bechama. Non. Donc c'est un détail qu'on peut faire appliquer même avec le stam. C'est le cas ici. Dans le Shulchan Aruch, dans le stam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que c'est assour, que c'est moutar si c'est chadash, lavan, adam echad, etc. Il n'est pas entré dans le cas, dans le din, en fait, dans la réalité, plié à l'envers. C'est uniquement le yesh mishomer qui t'a rajouté cette zvara-là. Et comme on ne le voit pas clairement le contraire dans le stam, alors on peut être possède comme le yesh mishomer. Hein? Normalement, on est posé stam yesh et stam, sauf dans le cas où le yesh, il vient te rajouter un détail qui n'a pas été évoqué explicitement dans le stam. C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Comme cette notion-là de plier à l'envers, ça n'a pas été écrit explicitement dans le stam, alors on peut se baser sur ça. Le Shoot Bet David. Shoot Bet David, c'était un rav il y a à peu près 200 ans, qui s'appelle, j'ai oublié, Lambroudi, un truc comme ça. Il habitait en Turquie. C'est le seul à dire ça? C'est pas Mouskam. Ce cas-là, il n'est pas Mouskam. Le Rav, Rabbi Yitzhak Rai Tayeb, que les Tunisiens doivent bien connaître, qui a écrit le Erech HaShulchan, lui, il disait pas comme ça. C'est une machloket. Mais Rav Ovadia, il dit que de se baser uniquement sur cette zvara-là, non. Mais quand on peut rajouter en tant que snif, en tant que rajout, pour élaborer une certaine halakha, on a le droit. Et c'est le cas ici. Puisque même sans cette zvara, il y a le Shulchan Aruch qui nous dit explicitement l'ir'ora. Venir in dvarav. Donc ça appuie la zvara du yesh omrim. En tout cas, on peut le rajouter en que snif. Ah, j'ai revu le truc, il est posé comme il y a un minag laquelle il appelle le Shabbat Keder qui coule à Oh? Ouais. Ah bah voilà, tu vois, il a ramené.
Le Rav Benzion Michal, il te dit Aminag le kapel. Fais voir 2 secondes. Là, le Rav Benzion Abba Shaul, il dit que c'est moutard de plier un bégan, le minag. Comme on l'a dit tout à l'heure, le minag. Ouais, ramène ici, pourquoi le minag ici? Ramène tout le monde. Je vais dire, le minag, c'est d'être mekel et d'être mekapel le talit pendant Shabbat sur les premiers plis. Comme ça, il dit le Rav Benzion Abba Shaul. Et c'est bien de le plier, pas sur ses premiers plis. En tout cas, tu vois qu'il est mekel, mekardi. La vérité, le Rav Ovadia, il est un peu plus marmire. Le Rav Ovadia, il te dit, il faut le plier, pas sur ses premiers plis. Comme c'est machma du Shulchan Aruch. Alors, on va voir, lui, comment le Rav Benzion, il est posé que laquelle. Il dit comme ça. Il dit que c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, le minag, c'est d'être mekel seulement chez l'Okeder Kippur Arishon. Aval, il te dit, le minag, c'est d'être mekel. Comme c'est marqué dans le Chida. Et le Kaf HaChaim aussi ramène ça au nom de plusieurs Acharonim. Et le Eretz Chaim, c'est un qui s'appelle Rav Chaim Siton. C'est aussi un qui habite en Eretz Israël, il y a aussi 200-300 ans, qui a prouvé, qui témoignait en fait sur plusieurs minagim qui antécédaient le Shulchan Aruch. Il est gravé le colbo après. הוא רבי יוסף בשם הכלבו, ועוד נראה שקיפול שלנו לא וכקיפול של אז. שקיפול שלנו לא נעשה מגואץ כל כך. C'est un peu la svara du Rav du Orchot Shabbat. Là, il te dit que Bichlal, le kippul qu'on a l'habitude de faire à notre époque, c'est pas comme le kippul qu'il faisait à l'époque. À l'époque, il le pressait dans des pressoirs. Et quoi? Par contre, à notre époque, après la Kvissa, שהבגד כיום לאחר הכביסה הוא כמו לאחר גיהוץ בזמנם. Je sais pas que ça veut dire cette phrase. ולכן מותר לקפל אפילו אין דעתו להשתמש בטלית היום. Ça, il a effacé toute cette halakha, le Rav Benzion. Regardez la svara qui n'a pas juste pourquoi. שם מקבל טלית משום כבוד הטלית. Ça s'appelle Zorat Shabbat. En tout cas, les cartes de son ta'am à lui, premièrement, c'était le minag. Deuxièmement, le kippoul qu'on a à notre époque, c'est pas le même kippoul. Et donc, à cause de ces 2 raisons, ça il permet les gamins. Non, il dit, ils doivent l'armir. Quand il dit, ils sont mis ta mère sur ça. Mais Rav Yosef, il fait pas la différence que vous avez dit. Il dit qu'il faut le plier à l'envers. Il fait pas la différence. Si, il lui a dit, le khatrila, il faut le plier à l'envers. D'accord, mais il dit pas, après Shabbat, tu vas sortir et tu vas le replier à l'endroit. C'est pas cette différence, on n'a pas vu cette différence. Mais tu joues le pied à l'envers, point final, ça s'arrête là. Ben là, si c'est comme ça, c'est un sourd, après tu laisses comme ça. Est-ce qu'il a précisé qu'il faut si tu le plies à l'envers, tu vas le sortir après Shabbat? Et pour le replier? Il n'est pas. C'est peut-être un talit de chol. Voilà. Donc il n'est pas entré dans le détail, est-ce qu'il faut. Il n'est pas rentré dans le détail. Ouais, il n'est pas entré dans le détail. Quelqu'un qui voit la fin comme ça, il peut dire. Minastam, c'est Barouk, si on lui dit que c'est un talit du Shabbat, il laisse tous les Shabbatot, il n'a rien fait. Non. S'il ne précise pas, même tu lis la lacha, tu ne précises pas. Mais s'il est posé comme Dachnia, c'est Barouk, Non, vous êtes pas d'accord? Il faut voir dans si tu veux, on peut voir dans l'Yachavedat. C'est là-bas que t'as parlé de ça? Ouais, quel chelek? C'est le chelek bête. Non, c'est là, je crois. Là. Non? Je crois que tout en haut, non? Là-bas. Ah oui. Shabbat. Ah voilà, talit. Même. מותר לקפל הטלית בשבת שלא כסדר קיפולו הראשון, אפילו אינו חוזר ללובשו בו ביום. Oui, d'accord, mais la suite après qu'est-ce qu'il fait? Au Bayam, peut-être le lendemain. Ouais, c'est ça, il n'est pas écrit. Voilà. Ah, mais quelqu'un qui lit la lacha comme ça, moi je comprends la lacha comme ça, je peux le laisser sans problème de Shabbat en Shabbat. Ah voilà, il ramène le... Attends. Il ramène le Da'at Torah qu'ils ont ramené là-bas. Ouais. Il dit, הגאון דעת תורה כתב שההיתר בשלו כסדר קיפולו, זהו כשחוזר למחר ומקפלו כסדרו. Comme ça, on a expliqué. אבל תליד המיוחד לשבת, non, c'est מיוחד לשבת. attends. וחוזר בכל שבת ומקפלו, הרי זהו סדר קיפולו כפי שמקפלו בכל שבת ואסור.
אלא אם כן חוזר ומקפלו לאחר השבת כסדר הראשון. אוקיי. עד כאן. il dit sur ça. והגם לימוד קאץ' בנימוקי אורחים, העיר גם כן בזה, שלא יתירו לקפל הטלית שלו כסדר כפול הראשון, אלא כשאחר השבת, כל שבת חוזר ומקפלו כסדרו. ושוב הביא שכן כתב וגם מהרשם. וסיים, שמה שהתיר מהרשם לקפל טלית בכל שבת לבני הנוחה, זה אינו. הייתי comme ça. ולפי עניות דעתי, נראה שאם הטלית מגואץ היטב, s'il est bien repassé. וניכר קיפולו הראשון בקו עמוק של הגיהוץ. On voit bien le pli. Il a bien appuyé. והוא מקפלו בכל שבת בצד השני, נקרא זה שלא כסדר קיפולו הראשון, שאפילו אם יחזור לקפלו כך בכל שבת, עדיין קו הגיהוץ קיים בצד האחר ונראה לעין. C'est חזק, c'est חזק. ומאחר שבלאו הכי האורחות חיים והכל בו והאוהל מועד התירו בזמן הזה לקפל הטלית, on avait dit le kolbo il permet à notre époque de plier tous les טלית. מפני שאין הקיפול שלנו כקיפול בגדים שלהם, וכתבו האחרונים רבים שנהגו להקל כדבריהם, דיינו להחמיר על פי דעת רוב הפוסקים מרן השולחן ערוך לעשות שלא כסדר קיפולו הראשון, על דרך שביארנו, ואהבו דלא להוסיף עלה חומרו יתרה להצריך לחזור לקפלו בכל מוצאי שבת כסדר הראשון. Ouais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, vous voyez les talitot, les kipouls ne sont pas chazakim. C'est ça qui parle, hein. Il te dit que dans le cas où le kefel, il est vraiment chazak, alors tu as le droit de le plier à l'envers, comme ça tous les shabbats, sans que le motzei shabbat, tu l'ouvres et tu le remettes. Ça dépend s'il est neuf. S'il est neuf. Quand il est neuf, moi je vois quand il est neuf, il n'est jamais plié, mamash chazak. On le plie 2-3 fois comme ça, il commence à s'affaiblir le pli. 2-3 fois. Ouais. Mais s'il est tout neuf, en général, il est bien plié. Oui, mais ça m'ont dit, après tous les shabbats, je le plie comme ça à l'envers. Ah, tu dis ok, tu dis après un certain temps, ça va être... Le kipoul il part. C'est vrai que le premier shabbatot, les 2 premiers shabbatots, tu peux le plier comme ça. Mais on fait pendant un mois et demi, le kipoul il commence à venir. Alors, ouais, alors à partir de ce moment-là, là, ce qu'il dit, on va dire, on t'a permis dans le cas où vraiment on voit que c'est vraiment un envers. En fait, quand je plie de l'autre côté, à la fin, ça va devenir, ce sera ça le kipoul, le vrai kipoul. Ah. Si. Mais si les khazak, c'est une vague. Mais là, je vais les talitot, ils sont beaucoup moins khalash. Ouais. Après, je veux bien, je vois bien là. Ah, tu vois bien le trace? Ah, moi, il est parti. Vraiment, on la voit quoi. Ça va être... Maintenant, il y a des talitotes que vous passez à la machine ou bien à la main et il perd tout son kipoul, il n'y a plus rien. Oui, mais après, je le fais avec le fer repasser une fois. Et il ne le fait pas avec le fer à passer. Ah, mais il n'y a plus de kipoul. Il n'y a plus de kipoul. C'est moutard ça ou pas? Bah, ce oui. que tu fasses après le kipoul rishon. Bien sûr. C'est assourd alors. Non, c'est permis. Non, mais moi, j'ai dit que chaque kipoul que tu feras, c'est pas le kipoul rishon. Non, ça ne va pas prendre de pli. Mais non, ça va prendre le bien. non, C'est moutard, alors. Tu crées des nouveaux plis, donc c'est pas le Rishon Birchla, Mais c'est un- moutard Ah, alors. bah alors lui, ce qu'il veut te dire, c'est que c'est assourd si tu vas créer des nouveaux plis. Non, ré- mais c'est comme si vous voulez plier à l'envers. Quoi, ça revient à la même chose. Non, il n'y a plus d'envers. Réponse dans le même livre, Orchot Shabbat, là-bas il te dit que si c'est un béguet dans lequel il n'y a pas de kipoul, c'est moutard, on s'en fiche. Dans tous les cas, pourquoi? Tout ce qu'on t'a interdit, c'est seulement dans le cas où tu vas chercher les plis et tu vas tendre. En fait, c'est ça, ça va être nira comme metaken. Mais si c'est un béguet dans lequel il n'y a pas du tout de plis, tu peux faire ce que tu veux avec. Même pour Shabbat, même pour Chol, même pour... Si je plie sur le centimètre, moi j'aime bien que ce soit plié symétrique. C'est pas grave, c'est pas grave. Ben, Il n'y a pas de kipoul. Tout le issour, c'est d'Afka dans le cas où le kipoul... Je peux que ce soit symétrique, c'est pas Non, c'est pas interdit. Ça crée pas de pli, parce que s'il n'y a pas de pli, c'est. Ouais, c'est pas juste un pli, vraiment, il faut appuyer dessus. Non, non. Avec le fer à repasser. Lui, il te dit que c'est moutard. Quand il n'y a pas de pli du tout, tu es moutard dans tous les cas. C'est comme dans le cas où tu fais chez l'eau Keseder Kipoul Arishon. En tout cas, d'après Rav Ovadia, qui te permet même dans tout le cas, Filou Letzorech Chol, etc. Et plus. Donc on a compris maintenant. S'il n'y a pas de Kipoul du tout, c'est moutard. S'il y a un Kipoul et tu le fais à l'envers, alors d'après le Rav Ovadia, tu as le droit de quoi faire? De garder comme ça. De le laisser comme ça, même de Shabbat en Shabbat. C'est Khazak.
S'il est chazak, le kippour. Mais s'il n'est pas vraiment chazak, après déjà 1 mois ou 2 mois, tu vas le plier à l'envers, ben il va prendre ton nouveau kippour, ça va être assourd. D'accord, donc c'est dans le cas où c'est chazak. Ok. Maintenant, de le plier sur ses plis en lui-même, alors quel va être le din? C'est un saut d'après Rav-Ovadia, c'est un saut. D'après tout le monde, c'est le Shulchan Aruch. Non, mais d'après Rav-Ovadia, il dit. Ah, d'après le Rav Ben Sion, oui, ça serait permis. Selon le code, etc., sera permis. Après le kolbo, ça va être permis. Et le Rav Ben Sion de Machaoul, il te dit que c'est permis. C'est le minal. Mais qui vous faites ce que vous voulez, vous avez toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Ah non, toi tu fais toujours comme Rav Ovadia, Pinchas. Tu cherches toujours à Rav Ovadia. Tu vas pas commencer à nous chercher. Dans tous les sens, on peut fermer. Allez, Non, c'est-à-dire que la famille, c'est que. Dans un Beth Knesset, laissez tranquille les gabaïs. Voilà. Ce qu'ils font. Dans un Beth Knesset, il y a du quoi sur qui s'appuyer. Mais sinon, je Là, tu peux pas admirer, c'est ça que je veux dire. ou bien tu le plies à l'envers, on a dit. Si tu le plies à l'envers. Mais si je sais que je vais oublier, moi, le Shabbat. Et te dit Rav Ovadia, même si tu le replies pas, on a dit. S'il est chazak. Ah, tu dis dans le cas où il est pas Il chazak. n'est pas chazak, il sait très bien que le Motsei Shabbat, tu ne vas pas le replier, etc. Dans ce cas-là, c'est adif de le laisser comme ça. Et... Quoi, sans plier. Ouais. Mais il dit que c'est un bizarre, Rav Ovadia. Ouais, mais voilà, Ouais, non, avec les deux. Mais où il parle de biséen, tu pas vu ça? Si, à la fin, de côté de small. Ah, ouais, une quoi de talit, ok, j'ai. C'est un peu Nathalie, bravo. Ah, De laisser comme ça en boule. ah. Regarde les gens qui jettent comme ça pour ne pas le plier. Oui, ils mettent en boule et on dirait une balle de je sais pas. Ah, sous le gamon. Ça, c'est bisaïon, 100%. Plie-le. Faut pas la veut, plie, plie. et voilà, c'est tout. Si on le pend, c'est pas mieux. On rentre à la maison, on le met sur un. Ouais, mais tu peux le prendre. Tu le pends, Ouais, c'est peu ça. hein? Ouais. Voilà. Il va se froisser quand même, je pense. Gad, il va nous dire qu'il va se froisser. Ouais, il va se passer. J'ai peur de rentrer dans sa maison, hein, Gad. Je me rappelle, j'avais un oncle et une tante, Zichron Livracha, qui était très macpidi. Ils n'avaient pas d'enfants. D'ailleurs, ils ont adopté. Merci beaucoup. Ils ont adopté à la fin une fille qui s'est convertie d'ailleurs, parce que c'était une Goya. Bon. Et ils étaient très macpidim chez eux. Toute la maison, c'était que de la moquette. Mais pas n'importe quelle. De la moquette, blanc cassé, beige. Voilà. Tu peux pas marcher avec Et mon oncle, quand rentrait chez lui, les chaussures dehors, et il avait des paires de chaussons pour chaque invité. Bon, écoute, je crois que c'est un peu ce qu'il y a chez Gad. Non, moi j'ai pas les mêmes moquettes. J'ai pas de choses pour chacun. Top, allez, on continue. On est dans le yeux de tête. Yeux de tête qui se... Allez, yeux de tête, vous l'avez? Nirin Vav. Alors, on a déjà lu les trois dans le Mishnah Berurah. Alors, je suis dans la 3e ligne du yeux de tête. Vous l'avez? Matzin et Amitot. Matzin et Amitot. C'est bon? Donc, on a le droit de dresser des lits. Mille et les Shabbat. Ok? Donc, du vendredi soir au Shabbat. C'est pas considéré comme Achana. Achana, c'est Dafka du Shabbat au Yom Chol. Mais du vendredi soir au Shabbat matin, c'est pas considéré comme Achana. Ça, c'est pas chaud. On fait pas le lit vendredi soir. Chazak, c'est ce qu'il dit Mishnah Berurah juste après. Ou le Chatrila Tov Yoter chez Yatzia Me'erev Shabbat. C'est sûr que le Chatrila, il faut pas attendre le vendredi soir pour faire ça, pour dresser les lits le vendredi soir. Il faut les préparer déjà avant Shabbat. Ouais? Non, c'est... Ouais, Kavod Shabbat. Pour Kavod Shabbat. Ok? Aval en matzin mi Shabbat le motzei Shabbat. Par contre, de dresser un lit, donc du Shabbat, après la sieste, pour le motzei Shabbat, c'est sûr que c'est un problème de Hachana. Ou mikol makom, imamita omedet beveto. Si c'est un lit qui se trouve dans le salon, par exemple. À l'époque, ils avaient des lits dans le salon. Un fauteuil, par exemple. Fauteuil canapé, là, qui se transforme en lit. Et ça se trouve en plein milieu du salon. Veu davar megune ou bizayan le Shabbat. Et c'est une méprise par rapport au Shabbat. Chez Yamot Kar, que le lit reste comme ça. Mutar le'atzia. On a le droit donc de dresser le lit. Pourquoi? Des mikré tzorer Shabbat. Et ça, c'est vrai pour toutes les halachot de Hachana. Lorsque c'est Be'etzem, ça va engendrer ça va causer un manque de kvod par rapport au Shabbat, on a le droit, il n'y a pas de problème de Hachana. Ouais, on est à table, par exemple.
On a fini Seuda Shlichit, on a fait Seuda Shlichit très tôt, à 4h d'après-midi. On a fini à 5h. Shabbat, il sort à 8h du soir. C'est pas bon de laisser comme ça la table toute sale. On est à table, on est sur le fauteuil, etc. On a le droit, il n'y a aucun problème de tout ramasser et d'amener. Et après quoi? Une fois que ça dans la main, tu peux le ranger où tu veux. Tu prends par exemple les épluchures, hop, tu les mets à la poubelle. Tu prends une fourchette qui n'a pas été utilisée, hop, dans la main, tu le mets dans le tiroir. Une fois qu'il est dans la main, tu as le droit de le prendre pour l'amener dans la cuisine? Un mouxé que j'ai Oui. fait sans exprès. C'est pareil, c'est mon jean. Il est sur la table. Tu as le droit de le prendre pour l'amener dans la cuisine? Oui, parce que ça te dérange. Si ça te dérange. On est en plein milieu du Shabbat. Une fois qu'il est dans ta main, tu n'es pas abstrait de l'amener à l'endroit, tout ramener dans l'évier. Non, tu peux ranger. Une fois qu'il est dans ta main, tu peux le ranger chaque chose. Si tu l'as déposé, c'est fichu. C'est comme un mouxé que j'ai pris sans préparer. Non, comme un mouxé que tu as pris sans kavana, tu as pris par exemple un portable pendant Shabbat. Shabbat, tu n'es pas obligé de le lâcher. Tu peux aller dans ta chambre et le mettre. Truc. Ok, c'est pareil ici avec le problème de Hachana. Et lorsque, par exemple, il y a toute la vaisselle dans l'évier, ça dérange ça. On peut le mettre dans la vaisselle, parce qu'il va être lavé Shabbat le samedi soir. Ouais, si ça te dérange, effectivement, tu as le droit. Oui, c'est dérangeant comme ça. Non, tu as le droit. Les mains. Alors, effectivement, tu as le droit. Ok? Là, c'est la même légende qu'utilise le Rav pour le talit. C'est que si c'est les couronnes, un champ mégouné, Ouais. c'est les tzorach Shabbat, donc c'est moutard. Si c'est le tzorech megouné, ouais. C'est pour le talit. Le laisser comme ça, c'est mégouné, c'est médion. Non. C'est médion, donc ça devient les tzorach Shabbat. Non, exactement. Ça devient tzorech Shabbat, exactement, c'est la même chose. Ça veut dire que si tu lèves de la sieste Après-midi, ouais. après-midi, tu peux laisser tout comme ça, mais si c'est plus kavod Shabbat, c'est de remettre. Non, alors ça, il faut savoir que c'est Dafka dans l'endroit où tu te trouves. Tu dors dans ta chambre. Mais tout le reste du Shabbat, tu n'es pas dans ta chambre. Tu es au salon, en cuisine. Non, mais c'est pas kavod. Le kava, on s'en fiche. Non, ça c'est justement parce que c'est. Tu vas pas mettre un pli, tout ça. Rien que pour poser comme ça, pour que ce soit. Ah, juste poser, ouais, ok. Juste poser, oui. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est vraiment. Comme on a dit, pourquoi? Pourquoi, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut qu'il y ait tircha et tikkun. C'est pas. C'est rien, c'est comme déplacer la chaise. Okay. Donc déplacer la chaise, c'est moutard. Quand on fait un lit, on fait jamais un lit avec, on ne plie pas le lit, on ne plie pas avec les draps. On met la couverture dessus, on met les oreillers et tout. Donc, ça, tu n'auras pas le droit de le faire. Comme ça, pour remettre propre. Parce que ça, c'est vraiment un khana. Et ça te dérange pas. Ah, si pour. Mais tu te trouves dans ta chambre ou pas pendant le reste du Shabbat? De manière générale, ça te dérange. Tu veux que tes lits soient faits. Oui, mais pourquoi? Tu sais pourquoi ça te dérange pas? Parce que tu n'es pas dans ta chambre le Shabbat. Ah oui. Même si je sais que. Ouais, tu sais, c'est pas grave. Pinat Ochel, c'est machou acher. Pinat Ochel, ça dérange. Mais quand c'est dans ta chambre, même le fait même que c'était dans ton subconscient, tu sais que là-bas c'est le balagan, c'est pas grave, tu touches pas. Tu n'es pas en train de trouver là-bas. Donc là, tout ce qui parle, c'est d'Afka lorsque c'est dans le salon. Tout ce qui est dans le salon, c'est... Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Biro Allah, il n'y a pas...